Boum les gars, comment ça va? Les gars, on va discuter d'une annonce qui a eu lieu cet après-midi. Je m'y attendais pas du tout. Et moi, vous savez, vous me connaissez sur cette chaîne, je parle rarement des annonces, des rumeurs, des trucs, mais là, ça a été officiel. C'est en octobre. C'est le combat de Saladin Parnasse contre Cédric Vitoux. Alors déjà, il y a plusieurs points qu'on va aborder dans cette vidéo, mais bon, je donne mon avis à chaud comme ça. Je pense que ça va diviser. Ça va diviser ce combat. Il y aura les supporters du MMA qui attendent Saladin à l'UFC. Donc ils vont encore dire qu'est-ce qu'il va faire en boxe. Il y aura les supporters de boxe qui vont dire bah Vitu, voilà, il a 39 ans. Qu'est-ce que tu fais, cousin? Bon, ça va diviser. Tu l'auras compris. On va essayer d'amener des arguments, de discuter du pour, du contre, du bien, du mal dans cette vidéo, mais dans la bonne humeur, dans la bienveillance, tranquillement, en respectant les deux artistes. Donc déjà, moi les gars, l'annonce, je m'y attendais pas forcément. Pour moi, Cédric Vitou, il avait fait son dernier combat en février 2024, donc je pensais que voilà, c'était la retraite pour lui. Donc ça, on va en parler aussi. Diffusion RMC Sport, forcément, Saladin Parnasse, donc ils suivent derrière. Adidas Arena le 4 octobre. Alors, on n'a pas encore la catégorie. On sait que Cédric Vidou, c'est en Super Walter. Donc maintenant, à voir à quel poids ils vont le faire. Combien de rounds. Est-ce que c'est un combat pro? Dans le sens où vraiment c'est le premier combat de Saladin Parnasse et vraiment ça va être comptabilisé parce que je pense qu'il n'a pas de licence de boxe. Je pense qu'il a une licence MMA. Euh, donc à voir. Après ça c'est du business, hein. Mais ça compte si derrière il veut faire quelque chose en boxe ou si simplement un one shot il veut se faire plaisir. Juste voilà un petit combat de boxe anglaise avant de retourner au MMA. Ça il nous le dira je pense au fil des mois. Si j'ai l'occasion de l'avoir sur la chaîne les gars, bah tant mieux on lui posera les questions. Sinon, bah, on verra avec lui. Je préfère laisser la partie MMA aux autres médias qui sont spécialisés dans ça. Vraiment, ils pourront répondre mieux que nous, je pense. Aller chercher des infos. Voilà. Je préfère leur laisser leur spécialité et moi, je vais me concentrer sur la boxe, l'affiche et tout ce qui concerne cette annonce, les gars. Ça peut faire du bien à la boxe, dans le sens où je sais que cette question elle va revenir. Est-ce que ça va faire du bien à la boxe anglaise en France? Est-ce que ça va faire du mal? Ça va faire du bien si la sous-carte, elle est solide. Tu vois, si en sous-carte, t'as des vrais combats de boxe avec des vrais acteurs de notre sport qu'est le noblard dans la sous-carte, et en main event, là, tu mets le show, le premier combat de Saladin Parnasse, voilà, et le dernier combat de Cédric Vitou, ben voilà, ça fait du bien. Ça ramène de la visibilité à la boxe en France, et elle en a besoin. En plus, c'est suivi par RMC Sport. Saladin Parnasse, il a une grosse communauté. Donc, ça va faire du bien à la boxe si, et je dis bien si, la sous-carte est solide. Si maintenant tu nous ramènes une sous-carte en papier, ils vont tomber dessus, les gars. Ils vont vous tomber dessus direct. Ça va être le cirque de Pinder. Je vous le dis tout de suite, tout net. Et ça, ils vont pas y couper. Ils vous attendent au tournant. Là, c'est encore calme, parce qu'il y a eu que ce combat d'annoncer. Mais attention à la sous-carte qu'ils vont annoncer. Vraiment. Sachant que ça peut être que des combats de boxe. Je les vois pas faire du début de soirée en MMA, je te monte une cage et en fin de soirée, je déboulonne tout, je monte un ring. Donc attention les gars. Donc ça peut faire du bien si la sous-carte elle est solide. Et maintenant l'inverse, bah ça peut faire du mal si la sous-carte elle est faiblarde. Je pense que c'est un événement qui sera oubliable. Donc voilà. Ensuite, on va parler de l'opposition. Je pense que les supporters de Saladin Parnasse, ils attendent autre chose. Maintenant, moi, je vais parler de boxe, l'opposition contre Cédric Vitou pour un premier combat. Bah, pour Cédric Vitou, ça fait du bien. Médiatiquement, il en a besoin et financièrement aussi. On va pas se mentir. Il est en fin de carrière. Moi, je pensais, comme je vous ai dit, qu'il était à la retraite depuis son dernier combat en 2024 je crois que c'était sur Samak et Promotion. Je crois que c'est une défaite. Avant ça, il a été inactif 3 ans, de 2021 à 2024. Donc voilà, c'est un pour Hatch, parce que c'est 100% Fight qu'organise aussi, Hatch, manager de Salah.
c'est un bon choix en termes tactiques. Il sait que Saladin sur ce combat, il prendra pas trop de risques. Pour son premier combat en boxe anglaise, c'est pas un combat risqué. Surtout que Saladin Parnasse, je le rappelle, il a 27 ans. Les deux, ils sont gauchers. Cédric Vitou, maintenant, le problème, c'est qu'il a 39 ans. Et j'en reviens à la partie tactique de ce matchmaking. C'est très bien pour Hatch qu'il ait pensé à ça. Parce que ça met bien Cédric Vitou, ça le met bien aussi, comme je t'ai dit, médiatiquement, que ce soit bon ou mauvais, euh, médiatiquement c'est toujours bien. Et financièrement aussi, j'espère ce qu'il se met bien, il mérite. C'est quand même une grosse carrière, champion d'Europe, donc il mérite de s'en sortir euh, avec les applaudissements. Et si ça doit passer par ce combat-là, avec quelqu'un qui lui ramène beaucoup de hype, eh ben tant mieux, tant mieux. Maintenant, attention, la différence d'âge, et surtout, je pense que là, Salah, il a son prime. Je vous rappelle, c'est un jeune homme de 27 ans. Pour moi, physiquement, il sera au-dessus. On va pas rentrer dans la partie technique, les gars, on aura le temps pour ça d'en reparler en octobre. Je le rappelle, c'est le 4 octobre, donc on a le temps. Physiquement, il sera au-dessus quoi qu'il arrive. Cédric Vitou, voilà, je t'ai dit inactif 3 ans de 2021 à 2024. Un dernier combat en février 2024 où moi, il m'a pas convaincu, les gars. Alors, ça m'a fait plaisir de le voir remonter sur le ring. Mais je pense que voilà, son dernier vrai combat, son dernier vrai challenge, ça remonte à 2019 contre Michel Soro, où là il y avait vraiment une opposition, où voilà, où là c'était vraiment la boxe pure qui parlait. Maintenant Cédric Vitou, je sais pas. Là on est fin juillet, donc on part du principe que allez, ils savaient que le fight ils allaient se faire, donc il y a un mois de ça on va dire. Allez, ça fait 3 mois de prépa en gros. Je trouve ça court pour aller affronter un Salah, même si c'est pas son sport naturel. On l'a déjà vu faire des sparring en boxe anglaise, mais voilà, c'est pas son domaine, tu vois. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire, mais je pense que voilà, ça sera un. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, je pense pas qu'ils vont s'arracher la tête, hein, les deux. Hein. Je pense que ça sera un sparring appuyé. Voilà, c'est un premier combat pour Saladin. Physiquement, il sera au-dessus. Techniquement, Cédric Vitou, je pense qu'il va pas être surpris. Tu vois, il sera pas dépassé techniquement. Je pense que physiquement, voilà, en termes de préparation physique, cardio, tout ça, je pense que Cédric Vitou, voilà, il va accuser le poids de l'âge, le temps qui passe aussi, l'inactivité, et je sais pas si depuis qu'il a perdu son combat en février 2024, est-ce qu'il refait des sparring, est-ce qu'il s'entraîne, tu vois, quand je te dis il s'entraîne, bien sûr il garde la forme, tu vois, il a pas pris 30 kilos, tout ça, mais faut pas confondre, là c'est de la boxe professionnelle. Ils s'entraînent pas 2 jours par semaine, ils font un sparring tous les mois. Tu vois, non, un entraînement intensif, de professionnel, 2 entraînements par jour, sparring, footing, diète, le mental à la dure. Je pense pas que Cédric il est dedans là encore. Mais après, à lui de nous montrer qu'on a tort, tu vois. Moi, je pense que, voilà, comme je vous ai dit, on va faire un petit sparring tranquille. Tu vois, ils vont donner le show, le spectacle. Je pense que ça sera un 6-8 rounds max. Je les vois pas faire un 10 rounds, même si c'est un main event. Voilà, 6-8 rounds, c'est très bien déjà. Et, euh, et voilà, je pense que Cédric, il va donner le change, mais je le vois pas faire une perte de malade. Et après, voilà où je voulais en venir, à lui de nous montrer qu'on a tort, à lui de faire une bonne prépa, s'il a envie de nous montrer des choses, nous prouver des choses à lui et, euh, et au monde de la boxe, bah c'est maintenant, c'est son moment. Maintenant, on lui en voudra pas s'il fait juste le show. Moi, tant qu'il se met bien financièrement, le reste, voilà. Et comme je t'ai dit, moi en plus, si la sous-carte allait flinguer, je regarderai pas, tu vois ce que je veux dire. C'est pas des combats que je vais regarder, surtout en octobre, il y aura beaucoup mieux en boxe en France, tu vois. Mais voilà, je tenais à en parler, donner mon avis à chaud. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, on discute. Si je vois que il y a beaucoup d'engouement, je pense pas quand même. Euh, pour ce fight, je referai une vidéo vraiment analyse technique sur les deux, parce que c'est bien aussi de. Après, on peut pas trop faire un discernement de boxe anglaise sur Saladin Parnasse vu qu'il a pas de combat. Cédric Vitou, voilà, on sait ce qu'il vaut, mais là, il est en fin de carrière, donc voilà, comme je t'ai dit. Mais voilà, je trouve ça intéressant pour les deux, à savoir Saladin Parnasse, qu'est-ce qu'il veut faire derrière, est-ce que c'est juste un one shot. En tout cas, voilà. Commentez, partagez, likez, et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!